Samedi, le 17, je regarde mes notes, je ne vais pas être mêlé. Bienvenue en prenant votre café, hein, avec ma voix radiophonique. Hein. Les mises en chantier, on va parler de tout ça. Les employés de Revenu Québec, c'est des fouineux. Hey, moi, ça me surprend. Je vais vous parler de ce qui me surprend. Les employés de casino veulent aller en grève ou le sont. SAQ, le commerce en ligne, les syndicats. Hein. Si c'était des syndicats, là, c'est sûr qu'on était juste encore avec les chevaux. Hein. Le S&P 500. Le top 7 des S&P 500, je vous parle souvent de ça, je vais vous parler du top 7. La Nouvelle-Zélande qui part après le Canada. Le Canada! Bon, on va parler tantôt de 2 LGBTQI+. Je pense que je peux peut-être rentrer dans une catégorie, puis je vais vous dire pourquoi. Hein? On va partir ça tout de suite. Bon, ça n'a pas tout marché. Ça marche pas tout le temps, la technologie, mais j'arrête pas. On n'arrête pas le progrès, on avance. Ouais, comment je vais vous présenter ça? C'est sûr que vous ne le trouvez pas. Là, je vous dis tout de suite, là, vous ne trouverez pas son nom. Mais il s'appelle Eugene Weidman. Je vous le dis son nom, OK? Le 17 juin 1939, il était le dernier. Il était le dernier en France. À faire quoi? Cherchez-le pas. Pensez à la place publique. Tiens, hein? Voilà. Ça ne veut pas collaborer, fait qu'on s'arrange. L'actualité. Les mises en chantier, moins 62% au mois de mai. Au Canada aussi, c'est assez généralisé, je pense que c'est 45%. Donc, il n'y a plus de mise en chantier. C'est sûr qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça fait peur. Hein? Ça fait peur de un, mais c'est terrible pour le marché locatif. C'est terrible pour le marché locatif au Canada. Point. Hein? Et les conditions ne sont pas gagnantes pour les propriétaires, ceux qui veulent mettre des... je vais en parler tantôt avec France-Hélène Duranceau, hein? Mais les conditions ne sont pas là. Donc, ça va être pire en pire. Il va falloir trouver des solutions et c'est pas en tapant sur les doigts des propriétaires que la solution va venir. Hein? La répression ne fonctionne jamais avec n'importe quoi. Ni avec nos enfants. Tabarnouche, hein, ça marche avec nos enfants. Hein? Si ça marche pas avec nos enfants, pourquoi le faire dans le milieu des affaires? Hein? Fait que ça marche pas. Moins 62%, c'est énorme. Et pendant ce temps-là, la revente de maisons augmente. Donc, il y a moins de mises en chantier, il y a de plus en plus d'immigrants. Donc, les maisons vont juste continuer à augmenter. Puis, tu sais, est-ce que c'est inquiétant? Ben, il y en a qui sont pas capables de la garder leur maison, ce qui est triste. Mais ils se sont payés un loyer. Hein? C'est ce qu'on fait. Je le sais, je suis comme ça moi aussi. Quand je voulais changer mon auto l'autre jour, que j'ai gardé, j'ai juste regardé comment ça me coûtait. Je m'en foutais du paiement, la longueur. J'ai juste vu comment ça va me coûter cette affaire-là. Hein? Et je l'ai pas pris parce que je trouvais que même si je les tirais à vie, ça coûtait encore trop cher que de garder mon diesel. Fait que j'ai gardé mon diesel. Là. Fait que voilà, hein, augmentation, diminution de 62%. Ça s'en va pas dans la bonne direction. C'est long bâtir un locatif, hein. C'est long construire aussi. Donc, voilà. Les employés de Revenu Québec, c'est une gang de fouineux, hein. Moi, ce qui me surprend, là, c'est que dans le système de santé, on est capable d'aller fouiner. François Lambert, tu venais ici, hein? Il est venu ici, si tu fais travailler les choses, oh my God, hein? Il est venu pour ça, puis là, ça me surprend. Je savais pas ce que François Lambert est venu faire. Hein? Avec son gars, l'autre jour, il est venu, tu sais, bon, hein, vous comprenez le principe. Combien qu'il gagne, François Lambert? Moi, je vais te le dire comment il gagne. Je vais te le dire, moi. Hein? Fait les fouilles. Oh, pas plus que ça. Hein? Pourtant, il dit qu'il est riche. Merci beaucoup. Ouais. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils travaillent tous avec des systèmes désuets, sans bon sens, hein, toute cette gang-là. Ils sont capables de savoir qui a accès. Hein? C'est juste ça mon commentaire. Tu sais, parce que moi ici, je fais pas de nouvelles, là, je me moque. Ce sont des nouvelles pour se moquer. Et vous êtes de plus en plus à m'écouter, entre autres en podcast. Merci. Je suis sur toutes les plateformes à partir de 4 heures du matin. Donc, merci de m'écouter aussi via les podcasts. C'est très apprécié. C'est le fun de faire quelque chose pour s'amuser, ce que je fais, et de voir qu'il y a des gens qui écoutent. Hein? C'est sûr. Hein? Donc, merci. Je suis pas encore rendu à 100 000 personnes qui m'écoutent à chaque jour. Ça arrivera jamais. Mais qui sait? Qui sait?
Qui sait, qui sait. Hey, le prix du beurre. À Toronto, le beurre, il est cher en tabarnouche. Ici, peut-être un petit peu moins cher. Mais on peut toujours, il est toujours en spécial, mais il se promène entre 7,28 et 9,99 dans les grandes villes de Toronto, dans la grande ville de Toronto. Aux États-Unis, il est 6,12 malgré l'augmentation fulgurante du prix du beurre là-bas. Et en Nouvelle-Zélande, il est 4,39. La Nouvelle-Zélande qui avait enlevé son système de gestion en 84, je pense, ce système de gestion du lait. Et on peut le voir que le consommateur paye toujours. On vit avec les quotas, là. Mais à la fin, dites-vous que ceux qui les défendent, bec et ongle, ils ont une raison parce qu'ils font juste plus d'argent. Vous allez me dire, les conditions sont terribles. Peu importe. Hein? Le consommateur, vous aimeriez pas ça qu'il y ait la même chose, mettons, dans le céleri. On parle de légumes. Là, bon, hein? Mais la Nouvelle-Zélande est contre le Canada depuis un petit bout. Hein? Et entre autres, parce que dans l'accord transpacifique, la Nouvelle-Zélande a dit, attends un peu, là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Et ça marche tellement pas, fait que dans la poursuite qu'ils font, qui essaient de faire plier le Canada sur la gestion du lait pour dire, regarde, si on a un accord, tu vas nous laisser rentrer des produits du lait au bout. Fait que c'est sûr, le Canada défend ça à l'os, là. La Nouvelle-Zélande a marqué 10 fois dans la poursuite que c'était absurde. 10 fois. Hein? Quand même, hein? Écoute, après Fitzgibbon, on a France-Hélène Duranceau. C'est drôle, hein, parce que les ministres, dès qu'ils se font un peu pogner, ben là, je vais vous expliquer, c'est fait vraiment pogner, pas vraiment, mais ils disent tout le temps, je vais faire la même affaire. Tu sais? Donc, le Journal de Montréal a décidé de partir après. Hein? Le Journal de Montréal, il a besoin d'un os à gruger. Hein? Donc, si Fitz devient plate, ça en prend un autre. Eux autres, là, ils veulent faire tomber à tout prix un ministre. France-Hélène Duranceau était courtier et investisseur avant. Donc, en immobilier. Elle travaille dans l'immobilier. Elle fait des flips immobiliers. Donc, elle achète, elle rénove, puis elle revend. C'était sa job avant. Et c'est ce qui a permis de développer une expertise en immobilier. Puis là, on dit, ben, coudonc, tabarnouche, t'es une femme, tu viens d'une région et t'es dans l'immobilier, donc tu vas t'occuper de l'immobilier. Bon. Hein? Et là, ben, elle, tu sais, quand tu fais de l'immobilier, c'est assez rare, tu le fais tout seul, tu le fais en gang, parce que ça coûte cher. Hein? Fait que là, elle a une amie, partenaire, amie depuis 20 ans, et elle s'est enregistrée son ami lobbyiste pour pouvoir lui parler. Puis là, le journal dit, ça n'a pas de bon sens, elle lui a parlé. Elle a parlé, son ami s'est assis, puis ils ont parlé d'affaires. Je comprends, il y a un bloc à vendre. Hein? On s'entend-tu que... Hein? C'est comme si moi, Georges Caram puis moi, là, OK, on n'est plus en affaires ensemble. François Lambert, il fait ses affaires. On a encore des compagnies qu'on a parties, comme Aïva Technologies. Ben, imaginez-vous que je deviens ministre ou Georges devient ministre, puis j'ai le goût d'y parler de Aïva Technologies. Hein? Ça se peut qu'on se parle. Ouais. Puis ça se peut, j'y demande en même temps. Puis comment t'aimes ça ta job? Hein? T'aimes ça être ministre? Hein? Bon, on va parler de la vie. Puis tes enfants, comment ils vont? Bon, comment? Bon, hein? On va parler de la vie du temps. Ça changera rien, là. OK? Ça changera rien. C'est sûr qu'elle a le droit de rencontrer ses partenaires. Mais on le voit, hein? Comment? C'est que Fitz, il le fait en cow-boy. On peut le voir que c'est difficile d'aller chercher des gens qui ont une expertise dans un domaine. Et après ça, il faut qu'il arrive comme ministre, puis il faut qu'il la laisse tomber. Fait qu'ils n'ont plus le droit de parler à personne. Il y a une ligne, là, bien évident. Mais le commissaire à l'éthique va avoir un ouvrage en tabarnouche parce qu'on est allé chercher. Puis là, avec les nouveaux salaires, on n'aura plus de députés médiocres. Hein? C'est juste les meilleurs qui vont se présenter. Donc, c'est à vous autres. Maintenant, vous autres, là, vous avez une responsabilité. Hein? Comme voteur, vous devez, maintenant qu'on a augmenté les salaires, pour pas avoir des imbéciles comme députés, vous devez voter pas pour votre député qui vend plus de cartes de membres, vous devez voter pour celui qui est le plus compétent. C'est ça que François Legault nous a dit. Hein? Fait que ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Là, je marque mon temps et je suis complètement perdu. My God, je tiens mon temps ici pour ne pas pour avoir le chapitre en dessous. Et là, je suis perdu. Bon. OK, parfait. Donc, voilà, j'ai récupéré mes petites gaffes. À un moment donné, elle a le droit. Ça fait 20 ans, là, on s'entend. Là, mais bon, hein, c'est comme ça. Hey, la SAQ, le commerce en ligne, il faut aller lire le billet de la présidente du syndicat de la SAQ dans la presse de vendredi. C'est un bijou. Hein? Un bijou d'incompétence, un bijou de vivre dans le passé.
Elle, ce qu'elle veut, OK, elle dit que l'expérience client est pas bonne en magasin. Pourquoi? Parce qu'il manque de conseillers. Hein? Ils prennent la peine d'aller dans les journaux pour ça. Là, OK? Que 70% des gens travaillent à temps partiel. Bien ça, il faudrait comprendre pourquoi que les gens travaillent à temps partiel. Peut-être que malgré le salaire de 26$ de l'heure, l'atmosphère de travail est pourrie, peut-être à la SAQ. Peut-être. Hein? Est-ce qu'elle est pourrie parce qu'il y a des mauvais gestionnaires? Est-ce qu'elle est pourrie, cette atmosphère-là, parce qu'il y a un syndicat qui gruge là en disant que c'est plate et on se fait exploiter tout le temps? Il y a peut-être ça aussi. Tu peux pas travailler quelque part en te faisant dire constamment que c'est plate, que c'est l'atmosphère est pourrie, puis être heureux là-dedans. Le syndicat, là, faut arrêter, là. Il y a une grande responsabilité dans l'atmosphère de travail. Une énorme. Hein? C'est lui qui est responsable en partant. Là, il dit, ben écoute, la SAQ qui veut diminuer l'expérience en magasin pour avoir des drop-out, donc des dépôts, et augmenter le commerce en ligne. Puis là, elle dit, ça n'a même pas marché le commerce en ligne. Tu peux voir, dans la pleine pandémie, c'était 12,5% des ventes, et là, c'est 3%, comme quoi ça ne marche pas, les gens ne sont pas intéressés. Ben non. Hein? Pourquoi qu'on achetait la SAQ qui était, on ne pouvait pas y aller l'acheter, tout simplement. Donc, on est allé l'acheter où c'était disponible, à la SAQ en ligne. En ligne, il n'y a pas tous les produits. Pourquoi? Parce que le syndicat ne veut pas. Hein? C'est tout simplement ça. Il n'y a pas tous les produits. Donc, c'est pour ça qu'on dit, ben écoute, donc, je ne veux pas avoir ce produit-là. En plus de ça, c'est compliqué à commander. Donc, il faut qu'ils modernisent le commerce en ligne comme le faire partout. Est-ce qu'on peut se faire livrer une caisse de vin ici? Si la réponse est non, on va aller le chercher au bureau de poste, on le fera pas, tout simplement. Donc, c'est pas parce que ça marche pas, on rêve. Mais c'est que le service actuel, à cause des bâtons des roues du syndicat, on peut pas commander en ligne, tout simplement. Ça prend ci, ça prend ça, pas plus que ci. Faut faire ça, pas plus de temps de vin, c'est pas normal. Voyons donc, c'est comme si moi, sur mon site web, j'offrais une guimauve et un sac de popcorn. Puis le reste, je vous dis, ben, venez l'acheter en magasin à ma ferme. On s'entend dessus, je ne serai pas en business, là. Donc, voilà. Hein? Les employés du casino sont en grève, eux autres, ils veulent... Ah, écoute, j'ai au débatteur cette semaine, ce qui était la dernière, j'ai intervenu là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, le gouvernement, là, sincèrement, s'en balance-tu de perdre 3 millions dans un week-end parce qu'ils sont en grève? Tu sais, les syndicats, encore une fois, il va falloir qu'ils s'habituent à pas tenir en otage les entreprises. Tu sais, à la fin, les syndicats, ce qu'ils veulent, c'est que l'entreprise fasse de l'argent. Si l'entreprise fait de l'argent, ils vont pouvoir garantir en premier lieu leur emploi. La première chose là, qu'un syndicat doit faire ou qu'un employé doit faire, c'est est-ce que je fais bien ma job pour garantir ma job à moi? Est-ce que je suis du côté du revenu ou de la dépense? Toujours à se poser cette question-là. Une fois que cette question-là elle est posée, bon, parfait, est-ce que je vais mettre l'entreprise dans le trouble si je ne me présente pas au travail? Est-ce que je risque de perdre ma job parce que l'entreprise va souffrir? Donc, les syndicats ne pensent pas à ça. C'est le gros week-end, on va les faire souffrir, on n'ira pas travailler. Sincèrement, ils se nuisent, puis ils nuisent à l'entreprise. Il ne faut jamais l'oublier. Hein? Le gros bout du bâton, puis les façons de faire de la négociation des années 60, 50, c'est terminé. Mais tu les écoutes parler, puis ils sont restés. Hein? Ils sont restés. Si on écoutait les syndicats, là, c'est sûr qu'on a encore des lithographes pour la presse. Et puis même encore, on a-tu le journal où c'est quelqu'un qui va lire les nouvelles pour nous autres, parce que sinon, il a perdu sa job. Si tout le monde peut acheter les journaux. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Tombé sur la tête. Hey, ça, c'est intéressant. Ben, toutes mes nouvelles sont intéressantes de toute façon. Je ne sais pas pourquoi faire, je dis celle-là est intéressante plus qu'un autre. Ben, elle est pareil. Le S&P 500, c'est 500 compagnies. Puis je vous en parle régulièrement que une belle stratégie pour battre le marché. On le voit à la Caisse de dépôt, ils ne sont jamais capables de battre le marché. Ils sont vraiment très, très bas. Donc, est-ce qu'on pourrait faire la même chose, tout investir dans le S&P 500, se fermer les yeux, puis rien faire, ne pas payer? La réponse est oui, ça coûterait moins cher et on aurait plus de rendement. Bon, on ne fait pas ça. On pense qu'on est capable de battre le marché. Le S&P 500, c'est 500 compagnies. Puis, grosso modo, à chaque année, il y a des bulles, il y a des mouvements. Dans les années 60, 3 titres ont dominé. Littéralement, c'est encore la techno, c'était IBM, Kodak et Xerox. Hein? Donc, le S&P 500, malgré qu'il y ait 500 entreprises, en ce moment, il y en a 493 qui font du surplace, hein, qui ne performent pas. Il y en a 7 qui surperforment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les 493 autres vont venir à un moment à la relève puis le S&P va exploser?
ou c'est dangereux que les 7 entreprises actuelles qui dominent le S&P 500, qui le fait monter autant que ça, va s'effondrer à un moment donné. Mais je vous les donne. Hein? Première, Apple. Est-ce qu'Apple a des dangers de tomber? Pas vraiment. Microsoft non plus. Ils ont le vent dans les voiles avec ChatGPT. Google, c'est Google. Donc, ils ont de l'argent plein les oreilles. Ils vont arriver avec des nouvelles technologies, pas trop inquiétant. Amazon a déjà descendu beaucoup. C'est en train de remonter. Nvidia, qui est vraiment dans une bulle intelligence artificielle, mais on est au tout début, puis l'intelligence artificielle va faire partie de nos vies. Donc, même si c'est très cher à savoir. Tesla, qui n'a pas monté beaucoup, hein, qui a augmenté quand même beaucoup, mais qui est loin de son pic, et Facebook. Donc, ces 7 entreprises-là sont responsables de la grande augmentation, sinon le S&P 500 serait négatif ou flat, tout simplement. 7 entreprises, mais c'est comme ça. Hein? Dans les années 60, il y avait IBM. À chaque période, il y a toujours une entreprise un groupe d'entreprises qui vient dominer. Toujours comme le 80-20. Hein? Donc, 20% de tes entreprises t'amènent 80% de ton revenu, de tes clients. Ben, c'est à peu près ça aussi. Hein? Ça va en finance? Sans finance. Excusez le bruit, hein? Construction. La construction ici, les amis, ça commence tôt, fait que 16 minutes 10, 16 minutes. Le manque de main-d'œuvre dans les quincailleries. Les quincailliers ne veulent plus ouvrir le dimanche. Hein? Fait qu'ils se font faire des rapports. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est complètement niaiseux. Ils se font faire des rapports pour dire, ben regardez, il y a moins de services. On fait faire un sondage aux gens. Trouves-tu qu'il y a assez de services? T'sais, ça fait partie du running gag depuis toujours. Le manque de services dans les allées de magasins. Hein? Depuis toujours, on a toujours l'impression, sincèrement, est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui est là au point de vue rentabilité? S'il n'y a pas de gens dans les allées, c'est une question de rentabilité, tout simplement. Pas une question de... Faut pas toujours mettre le dos sur le dos de la main-d'œuvre. Ils disent qu'il manque 29 000 personnes dans les quincailleries, ce qui est vraiment absurde. On va faire comme la Nouvelle-Zélande. Merci. Je vais faire comme la Nouvelle-Zélande et je vais dire que c'est absurde. C'est que la même journée, vendredi, Rona a annoncé qu'il mettait 500 personnes dehors, dont 200 au siège social. Le reste, c'est dans les succursales. Donc, la journée qu'on sort un rapport disant qu'il manque 29 000 personnes, Rona en congédie. C'est trop drôle. C'est trop drôle, ça. Donc, voilà. Hein? L'ancien président de la Banque du Canada, David Dodge, dit que on a 18 mois max pour contrer l'inflation. Si on ne contrôle pas l'inflation d'ici 18 mois, on risque de retourner au taux d'intérêt des années 70. Donc, à suivre, juste un instant, Colin, ça sonne à la porte. Et voilà, vous êtes dans la vraie vie. Vous êtes dans la vraie vie, pour vrai. La joie d'enregistrer un podcast à la maison. Hein? La joie d'enregistrer un podcast. Je peux pas continuer. Je fais pas de montage. J'ai pas le temps. 18 mois max pour contrôler l'inflation. Si elle continue à monter, les taux d'intérêt vont augmenter de façon drastique comme dans les années 70 et ça risque de péter partout. Hein? On se souvient des taux d'intérêt des années 80, 20%. À peu près. Je n'ai pas le chiffre exact, mais à peu près. Donc, on est très loin. L'euro la zone euro est en récession, mais nous, on est correct. Là, c'est la Nouvelle-Zélande, justement, qui vient de tomber en récession. Là, vous allez me dire, ils n'ont pas de quota, eux autres, puis tu penses que c'est mieux là-bas, mais ils viennent de tomber en récession, eux autres aussi. Ça va aux insolites. Ben, je suis tout essoufflé. La construction, les gens arrivent pour porter des matériaux, puis le contracteur n'entend pas. Fait que 2 ELGBTQI+.
Je le dis hein, dans mon quand je fais l'énigme du jour. Si Mario Dumont en parle aussi, j'en ai parlé, si tu fais partie de la communauté, puis tu marques quand tu fais une demande de subvention, tu dis moi je suis partie de la communauté de LGBTQI+, tu dis oui, hein? Tu as 20% plus de subventions, 50% de plus de subventions, donc au lieu d'avoir, mettons 800 000 sur un projet de 2 millions, tu vas avoir 1 million. Hein? Quand même, hein? C'est intéressant. L'affaire, là, je peux même me mettre là-dedans, moi. Qui va venir voir avec qui je couche? La discrimination, hein? On veut voir. Tu t'affiches pas comme ça. Hey, pour 200 000, je peux te frencher un gars demain matin, moi, là. En public. Pas de problème, pantoute. Hein? En autant qu'il se brosse les dents. C'est le seul critère. C'est complètement niaiseux, ces affaires-là. Là, je vous raconte une anecdote chez Yellow. Hein? Quand j'ai dû aller travailler chez Yellow, et le gérant m'a dit, toi, François, t'en viens-tu travailler comme un travail d'été ou à temps plein? Je dis, quoi la différence? Ben, il dit, si c'était un travail d'été, c'est 4 piastres de l'heure. Mais si tu es à temps plein, tu es à 6,82. Je dis, oh, ben non. Moi, je suis all-in, là, je m'en viens ici travailler à temps plein. Fait que j'ai eu 6,82 de l'heure. Au mois d'octobre, j'ai fait comme, j'ai repensé à mon affaire. Je vais retourner à l'école. C'est pas que j'aime pas ça ici. J'étais dans une mauvaise passe au mois de mai. J'ai gardé mon 6,82 $. Hein? Ben, c'est ça. Bon, on parle d'inflation. Moi, j'aimerais ça avoir du power comme Beyoncé. Hein? T'arrives dans un pays, tu fais paf, l'inflation. Hein? Beyoncé est allée donner un spectacle à Stockholm, en Suède, et juste à cause de sa présence, elle a attiré beaucoup d'Américains. Les gens sont dépensés. On parle de la Formule 1, là, mais des grandes stars comme ça qui se déplacent, les gens vont la suivre, mais seulement au mois de mai. À cause de elle, l'inflation a eu un impact de 0,2% de points de pourcentage en Suède à cause de l'arrivée de Beyoncé. Il faut le faire quand même. Hein? Ça, c'est big. Ça, là, tu sais, tu big, toi? Quand tu fais changer l'inflation, t'es big en tabarnouche. Hein? Le diabète de type 2, tabarnouche, ça vaut une dernière heure. Merci. Le diabète de type 2, 80%. Si vous prenez vos calories, 80% de vos calories avant 1 heure de l'après-midi. Hein? Vous vous levez, vous mangez, et le reste de la journée, vous grignotez un petit peu des bonnes affaires, là, des carottes puis du céleri, là, en autant qu'ils ne sont pas sous le quota. Là. Ben, vos chances de réduire votre diabète ou de ne plus en avoir de type 2 sont meilleures, tout simplement. Parce que on est plus actif en après-midi que le soir. Donc, c'est une autre étude qui vient de montrer. Donc, si vous avez le diabète de type 2, vous êtes prédiabétique, peut-être, je ne donne pas de conseils, là, mais peut-être regardez, hein, les fouiller sur le net par rapport à ça, puis peut-être l'appliquer à votre style de vie, tout simplement. Hein? Bon, là, c'était pas prévu. Je pensais avoir terminé avec ce niaisage-là de Gwyneth. Ben non, il a fallu que... Hey, les journaux anglais aiment Gwyneth. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ben, Gwyneth, elle a une fille. Hein? Et la fille a pris la même robe que sa mère. Hein? Voyez-vous, regarde, Eating earlier can help stave off diabetes. Donc, j'ai pris cette nouvelle-là en ziotant Gwyneth. J'ai quand même trouvé une nouvelle qui était intéressante. Hein? Fait que c'est sa fille, elle s'appelle Apple. Donc, c'est ça. C'est ça. Elle a la même robe que sa mère. Ou wear it better. Hein? C'est ça. Donc, voilà. Hein? Ben, salut Gwyneth. Hein, j'ai appris quelque chose. Il faut que je me l'enlève d'en face. C'est un peu disturbing, regardez. Écoutez, hein? Les types partout, les machines sont préprogrammées. À l'aéroport de New York, à New York, il y a une place où tu peux aller t'acheter un sandwich et c'est self-serve. Hein? Tu prends ton sandwich, tu le scannes, tu payes. La machine a dit, tu voudrais-tu me donner un type? Ça va loin un petit peu, hein? Et ben voilà, hein? Mesdames et messieurs, de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Hein? Fais-tu partie de cette... la communauté, pour 200 000, you bet que je fais partie de la communauté. Écoute, Eugène Widman est le dernier Français, et c'est ça que je cherchais, à se faire, tabarnouche, guillotiner. Ouais, il faisait ça sur la salle, sur la place publique. Oyez! Aujourd'hui sera exécuté François. Comment il s'appelle?
Eugène Weinman, venez assister. On n'est pas médiéval, hein? Dans 1939, c'était le dernier, une chance, la barnouche. Hein? Hop, ben, Ganosan vient de tomber. Hein? Voilà. Et voici ce que je peux dire maintenant. Mission accomplished. Bon, ben. Merci d'être là. Merci de venir nous voir à tous les jours, hein? Parce que vous êtes plusieurs à venir nous voir à tous les jours ou aller voir dans les points de vente. FrançoisLambert.one. Merci d'être là, c'est vraiment apprécié. Je vous souhaite un beau samedi. Je suis à la ferme aujourd'hui, si vous voulez venir me voir. C'est là que je suis toute la journée. Allez, bye.